Mais il dénonçait tout ce qui ne se passait, tout dysfonctionnement dans des ministères. Je me rappelle de cette femme qui avait un problème de concession, je crois un problème de terrain. Shalom à tous et à toutes. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'humanité tout entière. Je me permets de faire cette vidéo par recherche de vues. Parce que tous ceux, que ce soit mes conseillers au niveau du Cameroun, que ce soit mes amis au niveau du Cameroun, que ce soit certains de mes fidèles cadres au niveau du Cameroun, même les Camerounais que j'encadre un peu partout dans le monde entier, quand j'ai abordé un peu le sujet avec eux, la majorité m'ont dit, mon général, nous te demandons pardon. Ne parle pas dans cette affaire. Mais j'aimerais d'abord présenter mes excuses à toutes ces personnes. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais ne pas parler, ce serait d'abord trahir d'abord mon appel. Parce que Jésus est le chemin et il est la vérité. Je ne peux pas dire que je suis un serviteur de Dieu. Et puis ne pas dire ma part de vérité dans une affaire où je connais l'individu. Martinez, qui est au niveau de la radio Amplitude, je le connais pas personnellement. Mais j'ai fait plusieurs émissions avec Martinez. Lorsque chaque fois que j'arrivais au niveau de Yaoundé pour une convention au foyer Bandung, la première des choses qu'on faisait, on m'amenait d'abord à la radio Amplitude et c'était avec Martinez. Je n'ai jamais vu dans mon histoire un journaliste épris de vérité comme cet homme. Il n'attaquait pas le président, mais il jamais tout ce qui ne se passait, tout dysfonctionnement dans des ministères. Je me rappelle de cette femme qui avait un problème de concession avec une autorité. Et puis, elle a appelé à cette émission. Elle est même venue à cette émission. Je crois que je lui ai remis 100 000 ou 200 000 francs à l'émission de Martinez. Et Martinez a appelé directement au cabinet du ministre en question, qui était en charge de ce genre de dossier. Et le problème de la femme a été réglé immédiatement. Je dis bien immédiatement. Martinez, c'était un homme extraordinaire. Lorsqu'il commençait ses émissions, il avait une manière de parler. Nous allons dénoncer l'État, même les chauffeurs de taxis à Yaoundé. S'il y a une émission qui ne manquait jamais, c'était l'émission de Martinez. Souvent, il commence son émission et il dit, je tiens à saluer le président Paul Biya, qui est un fidèle auditeur de mon émission. C'était un homme bien. Il a été pas retrouvé mort. Il n'est pas retrouvé dans des conditions d'où il peut avoir une suspicion peut-être de suicide ou autre. Tout le monde entier parle d'un crime crapuleux, un crime sadique, un crime rituel. Et on ne peut pas demander aux influenceurs de se taire. Ce n'est pas possible. Parce que ces gens de reur entachent la réputation du Cameroun. Salissent l'image du Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez que les autres nations pensent? Qu'au Cameroun, dès que vous dites la vérité, on peut vous retrouver mort. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable pour tout le travail qui est en train de te faire à ce jour. Non. Martinez était un homme trop bien pour que cette affaire puisse rester comme ça. Non. Non, non, ce n'est pas possible. Non. Martinez ne mérite pas ça. Pour toutes ces personnes qu'il a pu aider, pour tous ces problèmes qu'il a pu régler à partir de son émission, à partir de son téléphone, c'était un homme qui n'était pas à la recherche de l'argent. C'était un homme qui n'était pas à la recherche de gains. C'était un homme simple. Je dis bien, un homme simple. Je me rappelle une fois lorsque nous avons fini l'émission, Martinez sort tranquillement avec, je crois, un maïs à la main, il mangeait tranquillement devant. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, j'aime ton aura, j'aime ta manière de parler. D'abord, je ne savais pas que c'était... Je voyais qu'il y avait quelque chose qui s'est passé au niveau du Cameroun. D'abord, je pensais que c'était l'artiste qui avait fait la vidéo où il a dit, je veux voir mes enfants. Je pensais d'abord que c'était lui, dont on parlait du décès et autres.
Et c'est après que je regarde, j'observe. Et je vois la photo. Et je reconnais mon ami Martinez. Aïe. On peut mourir comme ça. Comme ça. Non. On ne peut pas mourir comme ça. Il y a la justice de Dieu d'abord. J'aimerais demander à Dieu d'étendre sa main afin que toute personne impliquée de près ou de loin dans ce crime, que le Dieu de la justice puisse dévoiler cette personne, exposer cette personne, que son âme ne retrouve pas la paix. Tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin, tous ceux qui ont eu à toucher ce corps pour lui ôter la vie, que le Dieu de justice les fasse payer cela dans le Cameroun. Que partout ils sont, qu'il n'ait pas la paix, eux et leurs familles. Mes amis, je préfère dire la vérité que de me taire, parce que tout simplement je refuse d'avoir des problèmes avec des personnes. Non! Un criminel est un criminel. Un assassin est un assassin. Un tueur est un tueur. On ne peut pas avoir peur de lui. Parce que cet homme est un agent du diable. Et nous sommes des enfants de la lumière. Je demande à tous ceux qui vont suivre cette vidéo de la partager. Que la famille de Martinez retienne une seule chose. Le sang appelle le sang. Celui qui a commis ce crime, il va payer cela de ce sang. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Et il y a une justice qui existe. Ministre de la justice. Ministre de la justice. Ministre délégué auprès de la justice. Voici un travail. Voici l'honneur du Cameroun qui est face à ce crime. Soyez tolérance zéro. Monsieur le président Paul Biya, c'est votre pays. Vous êtes le garant de la justice. Pour cela, donnez des instructions des plus fermes pour que cette fois-ci, la personne qui est à la base soit exposée devant tout le monde entier pour que le Camerounais puisse dire: nous avons un papa dans ce pays qui ne peut plus jamais accepter que des choses se fassent dans son dos et que demain, ce soit lui qui soit indexé. Jamais. J'entends des gens qui disent: nous connaissons tous celui qui est à la base. Alors si nous connaissons tous celui qui est à la base, on a peur de qui? Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Monsieur le président de la République, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde une longévité extraordinaire. Mais ce acte qui a été posé, considérez Martinez comme étant votre fils. Il vous aimait trop. À chacune de ses émissions, s'il devait honorer quelqu'un, c'était le président Paul Biya. Papa, ça ne peut pas rester comme ça.